Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment appeler un API avec Flutterflow. Et pour cela, on va appeler l'API de l'Open Data de Paris qui permet d'avoir la disponibilité en temps réel des Vélib à Paris. C'est parti! Donc comme d'habitude, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler API appel. Créer le projet. On n'a pas besoin de Firebase, donc je décoche le Firebase et on commence à construire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller dans le menu Connect et en dessous, aller dans API Calls. Après, on va cliquer sur le bouton plus là, qui va nous permettre de choisir entre deux options. Donc la première, c'est Create API Group. Dans le cas où sur un même URL, on veut appeler plusieurs API. Et si on n'a qu'une seule, vaut mieux opter pour Create API Call. Donc dans notre cas, comme on va appeler qu'une seule API des API de Paris, on va cliquer sur Create API Call. Donc si on regarde comment ça marche l'API de Paris, de l'Open Data Paris, quand copier le dataset, donc console de l'API complète. Donc ce qui m'intéresse, c'est de récupérer toutes les informations relatives au Vélib en temps réel. Donc là, je renseigne cette information-là et j'exécute. Donc là, je vois que ça répond bien. Et j'ai maintenant la requête correspondant à mon appel. Une fois que j'ai ça, je vais donner un petit nom à mon API pour le distinguer des autres. Get Vélib temps réel. Et là, je vais mettre en URL de base tout ce qui va jusque là. Juste avant le query parameter. Je vais mettre ça là. Et après, dans le query parameter, en fait, c'est les paramètres de l'URL. Donc, il y a limite, offset et timezone. Donc, limite, je rajoute le paramètre. Donc, c'est un type integer, offset et timezone. Donc, ça, c'est un integer. Ça, c'est un type chaîne. Limite, c'est le nombre de résultats que je veux remonter. Et l'offset, c'est le position dans la liste des résultats à partir de laquelle je vais remonter le nombre de résultats. Donc timezone, ça va être UTC. Pour tester cette API là, donc là je vais déjà ajouter l'appel. Donc là, une fois que j'ai ajouté l'appel, celui-ci va s'afficher dans le menu de gauche là. Donc je veux tester l'appel à mon API pour voir si ça fonctionne bien. Donc je clique sur Response Test et après je clique sur Test API Call. Et là j'ai un 200 qui me dit que l'API répond bien. Donc une fois que j'aurai fait ça, hop, je veux en fait, ce qui m'intéresse c'est uniquement la partie qui contient la liste des données et plus précisément cet élément là. Donc Records et après dans Records, Record et même Fields. Donc pour faire ça, je vais passer par un JSON Path. Donc je vais sélectionner ça. En fait, ça me facilitera les choses derrière. Donc j'ai sélectionné. Et derrière, en fait, ce que je peux faire, c'est Records. Je vois que la syntaxe est comme ça. Et point record, point fields. Et ça me permet, si je regarde en preview, d'avoir uniquement les informations qui m'intéressent. Donc c'est les stations qui m'intéressent. Et je vais le nommer station. Une fois que j'ai fait ça, je fais sauvegarder. Après, dans mon interface, je vais rajouter une liste view qui va me permettre d'afficher la liste des éléments de la réponse de l'API. Et dans la liste view, je vais utiliser
un list tile, pour afficher chaque élément. Une fois que j'ai fait ça, sur ma liste view, je vais sélectionner le bouton Backend Query et je vais ajouter un appel Backend Query. Donc là, c'est un appel, un API. Et l'API que je veux appeler, c'est getVlib en temps réel. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur confirmer. Et après, je me positionne sur listTile. Avant de faire ça, il fallait également cliquer sur Generic Dynamic Children, qu'on va appeler station. Et qu'on va nommer, récupérer à partir de getVlib temps réel. Et qu'on va confirmer. Station, et qu'on va confirmer. Et là, on confirme. Et là, vous voyez que la liste view, en fait, elle a vu que elle va générer en fait ces éléments à partir d'un élément dynamique. Pas dynamique, mais un ensemble de résultats. Donc maintenant, au niveau de mon list style est composé d'un titre. Donc le titre, je vais maintenant le récupérer à partir de la station item. Et dans station item, je vais faire un JSON path pour récupérer le name. Parce que si on regarde l'API, la réponse de l'API de Vlib, on a bien dans record et à l'intérieur, on a un champ name qui nous permet de récupérer le nom de la station. Donc je fais confirme et je vais mettre dans l'autre sous-titre. C'est peut-être elle. Je vais mettre une combinaison de texte. Là, je vais mettre vélo disponible. Je vais rajouter un autre texte. Et l'autre texte, je vais le récupérer de station item. Faire un JSON path. Et pareil, si je regarde, en fait, le nom qui me permet de récupérer le vélo disponible, c'est numPacks available. Je fais comme ça. Je confirme et j'enregistre. Là, si je lance le test pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, comme vous voyez, il y a bien les textes, le nom des stations qui s'affichent et en dessous la liste des vélos disponibles par station.